c'est être également très attentif et respectueux des faits. Respectueux des faits, éviter de relayer des informations infondées, éviter d'être la caisse de résonance de rumeurs qui n'ont aucune prise sur la réalité. Mais Mamadou Thior l'a dit également, dans des événements où il y a une forte intensité politique, où il y a des clivages parfois, au-delà de ce travail que le journaliste doit faire tous les jours, quelle que soit la nature de l'événement, donc il doit tenir compte aussi de la sensibilité de certains événements. Il ne l'invente pas, c'est ainsi depuis la nuit des temps. Éviter des propos qui peuvent stigmatiser, qui peuvent être source de violence. Il a cité quelques exemples. J'en ajouterai peut-être quelques-uns. Quand on dit X détruit Y, alors qu'il s'agit simplement de dire X contredit Y. Est-ce qu'on a besoin de dire X détruit? Ça n'a pas de sens, et je crois que le journaliste professionnel doit effectivement éviter d'utiliser certains termes. On dit aussi dans notre métier que les faits sont sacrés. Il faut donc s'en tenir à la sacralité des faits, ne pas les déformer, mais on ajoute aussi que le commentaire est libre. Le journaliste peut commenter des faits, mais il doit le faire, certes en toute liberté, c'est l'autre objet de cette déclaration, il doit être libre, mais il doit être responsable. Être responsable, moi je donne quelques exemples. Les aînés ici présents peuvent même nous donner peut-être un cours là-dessus. Quand il s'est agi, par exemple, de traiter il y a quelques années une tension entre le Sénégal et la Mauritanie, après les événements de 89 déjà, les événements de 89, il y a eu une tension à un moment donné à la suite de déclarations tenues par le président de la République du Sénégal d'alors, et puis il y a eu une réaction du côté de Nouakchott, par la voix également de son président. Nous étions à l'époque à Walfadjri, et puis on nous a rapporté des informations que nous avons d'ailleurs pu recouper sous le contrôle de notre aîné Mamles Camara, qui nous écoute certainement, qui faisait état de boutiques qui avaient été attaquées par des compatriotes. Nous avons échangé en réunion de rédaction, et puis nous avons décidé, compte tenu de la sensibilité des informations, non pas pour nous censurer ou nous autocensurer, mais de faire en sorte que si nous devrions donner de telles informations, qu'elles ne soient pas source de tension encore, comme vous le savez, peut-être vous êtes un peu plus jeune. À l'époque, les événements de 89 entre le Sénégal et la Mauritanie, Ndeye Rokhaya est là, Bakhoum est là, Safili est là, et bien d'autres. C'était des événements sanglants. Donc, quand on sait qu'il y a des informations qui peuvent exposer des vies, il faut les traiter avec beaucoup de responsabilité, d'où donc le troisième objet de cette déclaration, à savoir que le journaliste, une fois qu'il est professionnel, étant libre, il doit également exercer ce métier dans un esprit de responsabilité. Donc inviter les uns et les autres à faire leur travail sans verser dans l'excès, c'est extrêmement important. Je pense aussi, à côté de la responsabilité des médias, il y a la responsabilité des acteurs. Les acteurs politiques doivent également éviter des discours violents. Parce que la violence, elle est certes physique, mais la violence, elle est également verbale. Et la violence verbale peut entraîner la violence physique, mais la violence verbale peut également blesser. Je crois que les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils se situent, doivent également faire
preuve de responsabilité, comme nous venons de le dire à propos des médias. Mais l'autre responsabilité, ce sont les pouvoirs publics. Je crois que nous devons dépasser voilà, ce niveau de démocratie, parce que je crois que le Sénégal est bien un pays démocratique, même si la démocratie n'est jamais parfaite. On doit dépasser ce niveau dans une démocratie où dès qu'il y a un événement, aussi petit soit-il ou aussi grand soit-il, qu'on s'en prenne aux médias, aux entreprises de presse, qu'on saccage des biens, qu'on violente des journalistes, des techniciens de la communication, donc des professionnels des médias. Et ça interpelle la responsabilité des pouvoirs publics qui doivent assurer la sécurité de toutes et de tous. Et je crois que les journalistes, les techniciens, donc tous les travailleurs des médias font partie aussi, je crois, des citoyens de ce pays à qui on doit sécurité et bienveillance. Et je crois que si chacun joue son rôle, si chacun fait preuve de responsabilité sans compromission, parce que tout à l'heure, tu l'a dit, censure, non. Il ne faut pas du tout parler de censure. Il ne s'agit pas de se compromettre. Il s'agit simplement d'exercer son métier en tout professionnalisme, en toute liberté, mais aussi en toute responsabilité. Merci beaucoup. Ne bouge pas. Merci Mamoudou. Merci Thior. En fait, je pense aussi que nous lançons un appel aux forces de l'ordre, surtout pour leur demander de faire le travail, mais aussi de laisser aux journalistes le soin aussi de faire le leur. Parce que nous sommes tous sur le terrain pour, en tout cas, travailler au service de la nation. Et très souvent, les journalistes se plaignent des brutalités policières ou des gendarmes. Et Thior l'a dit, Mamoudou l'a dit, les journalistes qui seront sur le terrain, en tout cas, devront avoir une posture de responsable. Et surtout, veiller à être dans une position où ils ne seront pas, disons, victimes de jets de pierre ou de grenades lacrymogènes. Et généralement, ils sont derrière les forces de l'ordre pour pouvoir être en sécurité. Généralement, ça se passe comme ça. Et l'autre chose également aussi, vraiment nous demandons aux responsables de rédaction d'envoyer des journalistes qui ont leur carte nationale de presse. Et surtout, que les autorités policières, les autorités de la gendarmerie donnent des instructions aux agents qui vont être sur le terrain pour qu'un journaliste qui présente une carte nationale de presse, vraiment qu'on le laisse faire son travail et qu'on veille sur sa sécurité. Parce que quand même, nous sommes sur le terrain pour juste donner la bonne information. Je ne vais pas revenir sur ce que Thior a dit, ni sur ce que Mamoudou a dit. Vous l'avez tous entendu et je pense quand même qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bord. Et nous devons quand même faire en sorte que la presse ne soit pas la risée des hommes politiques ou bien des autorités étatiques ou des forces de l'ordre. Donc ceux qui iront sur le terrain, prenez vos gilets et aussi gardez votre badge, votre carte nationale de presse bien visible pour qu'en cas d'attaque, que vous puissiez montrer qu'en fait, vous êtes partie de la presse. Maintenant aussi, il faut le dire, et je pense que c'est beaucoup revenu dans notre rencontre du week-end dernier, les journalistes sont différents de ceux qui s'autoproclament journalistes, de ceux qui usurpent en tout cas notre fonction ou notre métier. Pour vous démarquer, mettez votre gilet et gardez visible votre carte de presse. Et je pense quand même que c'est important. Aujourd'hui, il y a au moins 1200 journalistes et techniciens qui ont quand même reçu leur carte. C'est assez suffisant, je pense, pour couvrir une activité de ce genre. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Et
nous avons couvert des activités beaucoup plus chaudes, beaucoup plus bouillantes que celles qu'on va connaître demain, Inch'Allah. Et nous espérons en tout cas que tout va se passer calmement. Maintenant, on est là pour aucun camp, nous sommes là pour juste faire notre travail, donner la bonne information, informer juste et vrai. Merci. En wolof dañuy ñaan ñi nga xam ne ñooy takk der yi vraiment ñu bàyyi xel journalistes yi nga xam ne ñooy nekk suba sur le terrain pour couvrir audition Ousmane Sonko devant le doyen des juges. Et it vraiment ñu xamal leen ne que ñoom dañu nekk ci terrain bi pour def seen liggéey, mais que journalistes yi aussi dañu ñëw pour def seen liggéey. Et ñoom ñëpp leen amal solo li solo mbir mi mooy maanaam population bi mën a circuler ci jàmm, mais aussi population bi mën a am information bi ci tekk ak dal. Et ci loolu nag ñi ngi ñaan vraiment ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir rédaction yi muy rédacteur en chef yi ak ñi nga xam te ne vraiment ñoo yor baat bi foofu ñu fexe ba nga xam te ne ñii di dem muy ñi yor carte nationale de presse ba pare jox leen gilet bu luy mandargaal ne ñii journaliste lañu. Et it autorité policière ak gendarme yi ñu xam ne joxe ay instructions sur le terrain pour que ñu képp koo xam te ne effectivement firnde nañ ne kii nii journaliste la que mi ngi gilet mi ngi carte nationale de presse am wala carte boo xam te ne reconnaître nañ ko ci média yi ñu dimbali ko bàyyi ko mu def liggéeyam aar ko yiir ko ba vraiment xeer du ko dal wala lacrymogène du ko dal. Et it aussi journalistes yi position bi ñu nekkee dafa am solo parce que am na benn position boo xam ne boo ko nekkee nekk ci diggante policiers yi wala nekk ci diggante manifestants yi foofu lu fa dal yaa ko teg sa bopp. Donc jar na toujours dañ leen di xelal ngeen nekkee noo xam te ne. Malamine, que vous avez raison. À la fin de notre rencontre, nous allons rendre hommage à notre confrère qui a été arraché à notre affection. Je veux nommer le brillantissime Salif Diallo. Il est également prévu à la fin de la conférence de presse que les membres de la CAP aillent présenter en groupe leurs condoléances à sa famille éplorée. Je voudrais, malgré que je sois venu beaucoup en retard, aborder cette question que vous avez posée. La solidarité. La solidarité est dans l'ADN de la presse. Ce n'est pas une histoire ou une affaire d'organisation. Aujourd'hui est célébrée mondialement la lutte contre l'impunité des crimes et délits dont sont victimes les journalistes. Pourtant, dans la plupart de nos pays, il n'y a pas de crime, en tout cas il n'y en a pas encore, systématique, organisé contre les journalistes. Mais toute la corporation mondiale célèbre ce fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est journaliste, on est un chevalier de la liberté d'expression, de la liberté de presse, de la liberté d'information. Quel que soit par ailleurs l'acte qu'on pose, dès lors qu'un confrère ou une consoeur est prise en étau, c'est un acte de solidarité. Je comprends votre inquiétude, c'est-à-dire cette solidarité organisationnelle, ces marches spontanées, ces décisions de faire des éditoriaux communs. Ça, effectivement, vous avez raison. Cela manque. Mais il ne faudrait pas qu'on confonde les intérêts égoïstes de certains avec l'intérêt de la corporation. Lissa Faye le disait tout à l'heure, appuyé par mes prédécesseurs, Thior et Mamadou. Ils l'ont dit dans leur discours et dans leur prise de parole. Nous ne pouvons pas être partisans. C'est ça la vérité.
le véritable problème aujourd'hui, c'est la partisanerie médiatique. C'est la partisanerie de certains membres de la presse. C'est cette confusion que certains entretiennent savamment et de façon volontaire, qui fait que même le public ne s'y retrouve pas. Oui, vous parlez de patrons qui vont peut-être émerger quelque part. Moi, je parle aussi des patrons qui nuitamment font des réunions dans des QG politiques pour le lendemain porter les desiderata de ces hommes politiques sur la place médiatique. Les deux existent. Justement, cette initiative de la CAP vise à combattre tout cela. Nous voulons restaurer le rôle que la presse a toujours joué dans ce pays. Nous voulons restaurer une presse qui scintille, avec des journalistes qui n'ont aucun complexe, des techniciens qui n'ont aucun complexe. Et cela passe par, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous sommes convaincus que cela passe aujourd'hui par la tenue d'assises, de réflexion. Parce qu'on ne souhaite pas que, aujourd'hui, les journalistes, les journalistes du Sénégal sont méprisés. Hein? Vous allez, que ce soit les hommes politiques, les hommes économiques, tous les gens qui organisent des manifestations, ils pensent que vous êtes des caisses de résonance, tout simplement. Ils préparent leur communiqué qu'ils vous filent ou qu'ils vous envoient par email. Ils viennent, ils tiennent des, je ne sais pas moi, mais nous sommes 200 et quelques pays dans le monde. Déclaration de presse, ça n'existe qu'au Sénégal. Le gars, il vient, il parle pendant 2 heures de temps, 3 heures, après il vous dit ciao ciao. Et puis bon, les gens sont pressés de rentrer chez eux et ensuite de reprendre ce qu'il a dit. Il ne vous donne même pas l'opportunité de demander des éclairages, de poser des questions. Et ça, c'est de notre responsabilité et de notre faute à tous, parce que c'est nous tous qui avons laissé faire pendant des années et des années et des années. Maintenant, il est temps de dire stop. Si on veut vraiment sauver ce métier, si on veut que le journalisme continue à être un produit de consommation du public, nous devons voir les interactions possibles avec le public, éventuellement recueillir les critiques du public, mais également du public averti, et à la fin, essayer de remettre le fer à l'ouvrage. Donc, Fernandez, li nga wax defe naa dinaa ci àddu tuuti pour tontu ginnaaw bi ñu fàttalikoo comme ni nga ko waxee ni am na suñu ay mbokk yoo xamante ni ñàkk nañ leen ci jamono yi weesu ñuy fàttali rek ni bu ñu noppee fii ci réunion bi am nañ yéene dem jàll ji kooku nga xamante ne mooy bokk na ci icône journaliste en tout cas man personnellement bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ma formé liggéey ak ñun ci anam yu rafet yàlla jële ko fi muy suñu confrère Salif Diallo bu ñu noppee conférence bi incha allah dinañ ko rendre un dernier hommage pour dellu si sa question li nga wax dëgg la solidarité maanaam jàppalante jàpp nga ne yow te ñu bëri seetlu nañ ko que jàppalante boobu léegi dafa néew ginnaaw dafa néew nag moo tax ñu bëri ci ñun léeg-léeg ñu leen di yoxosu ndax bu fekkee ne bu ñu defee dara benn journaliste ñeneen ñëpp ne tekk ne bu ñu defee dara beneen maison de presse attaqué ko ñëpp ne tekk bu ñu tegee ay plan pour liquider benn maison de presse bu mel ni Excaf ñëpp ne tekk waaye ma fàttali ko bu benn patron de presse wala benn entrepreneur de presse xëyee tëj journal bi mu yoroon xëyaat bés bi su topp ubbiwaat journal beneen journal juróom benn at ci ren fayul ña fa daan liggéey muy suñu xaritu waa populaire yi ngeen may ma tudd leen bu boobaa yeneen journalistes yi lu ñu def dañuy toog di seetaan parce que dañu naan dallu suñu kaw bu dalul sa kaw tey mën naa dal sa kaw suba juróom benn at ngeen may ma def benn parenthèse bu ndaw Baara Taal la tudd
defe naa jullit la te defe naa amoon na fi ay jafe-jafe mook état du Sénégal ci ay marché ak ay yu demee noonu ba mu amee defe naa ñëpp ñi nga xamante ne dañoo juste dañ noonu état Sénégal moo ko tooñ baarataal juróom benn at a ngi nii sa liggéeykat yi nekkoon populaire nga amee loolu leen ay weeri salaire nga xëy tëj journal bi tey ubbi journal bu bees suba ñii nga dàq leen fay leen seen xaalis fay leen la nga leen ameel. Ça, c'était un message que je voulais faire passer entre parenthèses. Mais donc, c'est juste pour dire que, Fernandez, solidarité bi lu war a am la li ko waral li nga xamante ne bokk na ci gàllankoor yi nga xamante ne seetlu nañ ko mooy partisanerie maanaam parparloo da cee bokk waxuñu moom rek la de waaye da cee bokk. donc bu ñu ñëwee nag ba ñun ñëpp kuréel yëpp ñu ne léegi nañu dajee waxtaan wu rëy wi nga xamante ne bu ngeen fàttalikoo SYNPICS sax bëggoon na ko tàmbale ñu ne léegi sax nañ ko bif du affaire SYNPICS nañ ko jox ñëpp koy bokkandoo c'est parce que l'heure est grave bu ñu toogul waxtaane suñu métier bi waxtaane régulation bi waxtaane difficulté yi entreprise yi di am waxtaane modèle économique bi ñu war a teg bu ñu ko deful bu yóbboo ku ne dem see kaaka dem toog yi wala nga dem bay gerte ndax bu boobaa lii am te tàmbali na mooy décrédibilisation de la presse maanaam ñàkkal fayda ak ñàkkal worma bu ñuy ñàkkal worma média yi te yéen journalistes yi ak ñun ñi ñëpp chaque jour ñu dund ko bu ñu waxante dëgg di nga dem ci bërëb duñ la jox benn cër di nga soxla information boo wootee benn yoon waaw damaa soxla telle information waaye ñu ne la waa rappelé ma coupé boo woote waatee dootoo ko jot ba ilaa yu mi dina abadan parce que Sénégal par exemple entre parenthèses amul loi d'accès à l'information et cetera et cetera est-ce que dañuy continuer di def semblant wala est-ce que dañuy toogaat yaraat suñu bopp xoolaat suñu bopp fëgg ci table bi teg ay exigences yu dëgër bu ko defee ñëpp mun cee gis seen bopp jeunes reporters yi nga xamante ni kenn respecté wu leen kenn du leen fay bu ñu feebaree du ñu faju bu ñu amuñu sax retraite kenn cotisé lu leen ba pare ñu continuer est-ce que loolu mën na continuer est-ce que waruñu taxaw pour ñoŋalaat mbir yi parce que journaliste saa ko deful dara du taxaw journaliste boo xamante ne ak loo mënti jàng loo ami diplôme loo am éthique loo am déontologie ak ne am na yenn situation de survie yoo xamante ne bu ñu la ci dugalee mais ñu ngi yàq sa liggéey te liggéeyu journaliste nag li ci foofu laay tëjee li ci soxor mooy bu liggéeyam yàqu impact bi du pour moom rek ak famille parce que li muy produire journaliste bi produire li muy liggéey ko pour di ko xool moom wala mu koy lire da koy liggéey pour joxe ko pour askan wi jëriñoo ko donc liggéey boobu dafa war a sell lépp loo xamante ne en amont dafa war a tax ba liggéey boobu mën a sell mën a set journalistes yi dañ ci war a taxaw te nag saabu du fóot boppam mais comme ñun ñooy les principaux concernés ak suñu ay mag yi nga xamante ne def nañ ñeent fukki at ci métier mi wala lu ko ëpp ak ñeneen ñi nga xamante ne dañoo jël mbirum journaliste mu doon seen seen objet de recherche ak de science ñun ñëpp bu ñu dajaloo dinañ génn ay solution te loolu mooy solos assises yi nga xam ne foofu la ñu bëgg jëm ñun waa CAP jërëjëf.